Don Valls, Manuel Valls, ce sera peut-être le nom de celui qui aura fait prendre au socialisme français son énième tournant social-démocrate pour ne pas dire social-libéral. Il en a le profil puisque c'est ce qu'au primaire socialiste il disait vouloir faire alors qu'il était candidat à la présidence de la République française contre François Hollande devenu depuis président. C'est un rôle désormais traditionnel en France et en Europe. Plusieurs acteurs l'ont déjà joué. Il fut joué par Blair en Grande-Bretagne, Schröder en Allemagne, il est joué depuis peu par Renzi en Italie. Le valse de François Mitterrand, lorsqu'il avait fallu passer du lyrisme aux réalités, des réformes généreuses à la gestion rigoureuse, s'appelait lui Jacques Delors. Et l'on pourrait remonter encore plus loin, bien plus loin. Ça a commencé avec Lénine déjà et sa nouvelle politique économique, la NEP, en 1921. Le valse de l'époque s'appelait Boukharine. Il s'agissait déjà de desserrer l'étau de l'État que les bolcheviks avaient eux-mêmes serré. Depuis un siècle, pas moins, la gauche occidentale, communiste d'abord et maintenant socialiste, se débat en effet dès qu'elle arrive au pouvoir, avec son dogme fondateur, à savoir le rôle primordial de l'État pour supprimer les communistes ou atténuer les réformistes, les inégalités. Mais à chaque fois, ça ne marche pas très bien, et il faut un valse pour corriger le tir. Donc valse. À moins que Manuel Valls, le vrai, celui de chair et d'os, le nouveau Premier ministre français de François Hollande, ne fasse pas du valse historique, mais du valse tactique, et que, après avoir subtilement promu deux de ses ministres les plus à gauche du Parti socialiste, celui qui voulait être sa droite n'en constitue finalement que le centre.